Parti. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle super personne, Léa, et qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Elle fait un métier qui est quand même super chouette et qu'on ne connaît pas très bien. Et elle va nous en parler un petit peu plus. Alors, Léa, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que, du coup, pour démarrer, un classique, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire d'où tu arrives, hein, en dehors de l'extérieur de chez toi, et ton parcours, et qu'est-ce que tu fais dans la vie de beau? On Eh t'écoute. ben, comme Pierre-Henri l'a dit, moi c'est Léa. Je suis clerc judiciaire dans une étude de commissaire-priseur, c'est-à-dire que on s'occupe des ventes aux enchères. Mon parcours, je suis passée par un BTS notariat. J'ai travaillé dans un tribunal, chez des avocats, un mandataire judiciaire, pour finir par arriver dans la Manche chez Roy et Vaupré en chaire, voilà, qui sont Ok. commissaires priseurs. Ouais, tu as un parcours juridique, quoi. C'est ça. Il n'y a pas eu de. Et maintenant, alors, du coup, tu vas nous dire qu'est-ce que tu fais de beau. Ah, j'espère que tu t'en souviens, hein, parce que là, normalement, tu y es encore, donc il n'y a pas de raison. C'est ça. Moi, mon poste, ça consiste à seconder en fait le commissaire-priseur. Donc, je dresse les inventaires, notamment les inventaires judiciaires. Donc, on encadre en fait les entreprises en difficulté. Donc voilà, on dresse l'inventaire et on prépare. Et ensuite, je prépare en fait les objets, les catalogues pour les mettre en vente. D'accord. Est-ce que ce que les gens qui nous écoutent ne savent pas, c'est que tu as participé déjà à des émissions télé, hein. Alors, c'était lesquelles? Parce que je me souviens plus du nom. C'est ça. Alors, il y en a eu plusieurs, mais il y a eu notamment les grands reportages sur TF1. Donc, moi, j'étais pas encore à l'étude. Et plus récemment, il y a eu le grand débarras sur Gulli, dans Ouais. lequel on peut m'apercevoir à peu près 20 secondes par émission. Moi, je t'ai vu et t'es très sérieuse. Et t'as un beau, t'as aussi un super col roulé parce qu'il avait l'air de faire très froid quand même aussi. Il faisait un petit peu froid, c'était l'hiver dernier, ouais. Bon, super, ok, chouette. Alors, parce que, bon, moi, par exemple, hein, je vais prendre mon cas parce que j'y connais absolument rien. Comment ça se passe, en fait? Je suis une société en difficulté ou je suis un particulier, je peux mettre mes objets en vente pour me faire un peu d'argent. Comment ça marche, en fait? Eh ben, il y a deux cas. Soit tu passes par une vente volontaire, ce que je te souhaite. Ouais. C'est-à-dire que tu contactes le commissaire-priseur de ton choix, donc de préférence Roy et Vaupré en chaire à Saint-Père-sur-Mer, Évidemment. et vous sélectionnez ensemble les objets, tous les actifs que vous voulez vendre. Sinon, l'autre cas, dans le cas de difficultés financières, là, c'est si on est mandaté par le tribunal de commerce. Donc là, c'est plus de ton fait, en fait, c'est une procédure collective. Donc là, D'accord. ça va un petit peu moins bien, du coup. Mais, Et du coup, si je suis entreprise ou particulier, par exemple, je dis ouais. une bêtise, je suis particulier, je retrouve la momie de ma grand-mère, je peux t'appeler pour faire quelque chose, quoi, éventuellement, pour voir si ça vaut un truc, quoi. C'est ça. Alors, on n'a pas le droit de vendre d'ossements humains, Ouais, bon, c'est un mais, exemple, hein. J'ai pas mais fait oui, ma voilà, cave encore, hein, peut-être, hein, je sais pas. les bijoux de la grand-mère, un tableau, du mobilier, de la vaisselle, des véhicules, tout se vend, tout peut se vendre. Ok. Et du coup, alors moi qui n'y connais rien, ce secteur d'activité-là, c'est quelque chose qui, comment dire, qui est en expansion. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui tourne quand même à plein régime. Comment ça marche? Tu as souvent des gens qui viennent te voir pour ça ou des entreprises en difficulté qui ont besoin de liquider leur patrimoine? Ça arrive quand même fréquemment. Ouais, 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 on a énormément de dossiers. C'est un secteur pour les ventes, donc comme j'expliquais, les ventes volontaires, on a des appels, peut-être pas non plus quotidiens, mais enfin quotidiennement, mais pas loin. Alors, il y a de plus en plus de gens qui souhaitent vendre par le biais des enchères plutôt que sur le Bon Coin ou dans le journal, par exemple. Et pour les ventes judiciaires, eh ben, voilà, on est désigné par le tribunal, donc c'est un flux plus ou moins continu, effectivement, de dossiers qui arrivent. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Par exemple, moi, demain, j'ai un tableau ou enfin un truc, je sais pas. Qu'est-ce que ça m'apporterait, en fait, par exemple, de passer par une vente aux enchères plutôt. Tiens, il y a le chat qui passe derrière, c'est parfait. Qu'est-ce que ça m'apporterait, moi, de passer par une vente aux enchères plutôt que le Bon Coin ou un truc un peu plus traditionnel, par exemple?
Eh ben, l'avantage de passer par un commissaire-priseur, c'est que ce sont des professionnels qui ont des connaissances dans le domaine de l'art, et plus généralement sur les objets divers et variés, même les objets communs. Donc, ça arrive très souvent que les gens, en fait, ignorent ce qu'ils ont. Là, Oui, du récemment, coup, par exemple, si tu as un doute. on a une dame qui a trouvé dans une poubelle une chaise, qui nous l'a apportée. Et en fait, c'était une chaise de Jean Prouvé, qui est un designer. Et la chaise, je crois, a été vendue un peu plus de 5 000 euros. D'accord. Oui, Donc, ça vaut le coup de ne pas passer par le bon coin, quoi. voilà. Donc, ça permet d'avoir un peu l'histoire de l'objet, savoir d'où il vient. Alors, des fois, c'est peut-être rien, mais ça peut être quelque chose qui peut Si, avoir de si la j'ai valeur. si j'ai un doute, je peux te demander, quoi. Je peux venir te voir et tu peux regarder ce que c'est, quoi. C'est ça, tout à fait. Nous à l'étude, on a des demi-journées d'expertise, une demi-journée d'expertise par semaine qui sont sans rendez-vous. Donc les gens viennent. Si, alors il y en a, c'est simplement par curiosité, donc tu peux venir faire expertiser ton ou tes objets et repartir avec, ou sinon nous les laisser pour les mettre en vente. D'accord. Et alors l'expertise en elle-même, elle est gratuite ou il faut quand même payer un petit quelque chose, juste pour savoir Alors si ça vaut. non, alors chez nous en tout cas, elle est gratuite. Sauf par contre, évidemment, si on garde l'objet pour le mettre en vente, là il y a Oui, ce qu'on si appelle des on frais vendeurs poursuit. qui sont. Hmm. Mais Ok. ça, voilà, c'est dans tous les cas, même Oui, les en gens qui. théorie, ouais, si j'ai un vieux machin qui traîne chez moi et j'ai un doute, je peux te l'amener pendant ta demi-journée, tu peux regarder et me dire C'est si ça ça. vaut quelque chose, quoi. D'accord. C'est Donc ça. du Nous, on coup, a pas mal de gens qui viennent et qui repartent avec leurs objets, qui veulent juste ok. savoir, en fait. Ok, oui, si ça vaut le coup de s'en débarrasser ou pas, quoi, en fait, aussi, quoi. C'est ça. Ok. Ok, super. Donc là, pendant une demi-journée, tu as la queue de gens qui arrivent avec leur chaise, leur canapé, leur horloge et tout Tout ça, à quoi. fait. C'est un peu ça, quoi. Ok, super. Et alors, du coup, puisqu'on on va aller doucement, doucement sur le... Oui, les cheveux sont très bien. T'inquiète pas. On va aller, on va aller doucement sur le terrain du numérique parce que c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse, pour toujours quelqu'un comme moi qui n'y connaît très rien, on peut t'amener tout type d'objet où il y a vraiment, bah, tu parlais bon, des ossements humains, où il y a vraiment un truc qui rentre, qui est hors champ et vraiment, ça va pas être possible du point de vue juridique parce que c'est intéressant aussi, quoi. D'un point de vue juridique, on peut tout vendre. Alors, sauf dernièrement, on a des difficultés. Alors, moi, c'est pas mon domaine à l'étude, mais voilà, tout ce qui est ivoire et fourrure, Ouais. on ne les prend plus. Oui, tout ce qui est Après, c'est matière un pareil. peu, ouais. Et je te parlais des ossements humains, c'est vrai et faux à la fois, parce qu'on a vendu l'année dernière un crâne humain, mais qui servait d'ornement en fait. Il était, Oui, ah, ok, ouais. il avait des ornements, des plumes, des bijoux, et donc dans ce cadre-là, on peut le vendre, mais un crâne humain Ok. nu, si on peut dire, là, on ne peut pas. Oui, c'est-à-dire Après, que là, à l'origine, c'était déjà un objet de décoration. C'est un peu ça l'idée, c'est quoi. ça. C'est ça, C'est en pas fait, à la quelqu'un que base, tu. c'était Ouais. quelque chose, c'était un objet de. Ah, je perds mon mot, un peu religieux. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais, bien sûr. Quoique après, je peux tricher en théorie. Imagine, j'ai le crâne de quelqu'un que j'aime pas, je lui mets deux plumes et tu verras pas la. Non, tu vas voir la différence ou. On verra que c'est quelque chose d'assez récent et du coup qu'on ne peut pas vendre. Bon, ça marche. J'essaierai de te piéger à l'occasion, quoi. Bon, super. Alors moi, si on est tous les deux aussi, c'est parce qu'évidemment, il y a une partie numérique qui va nous intéresser, parce que je crois que tu m'as dit que maintenant, c'est possible de faire de la vente aux enchères en ligne, et c'est possible, en fait, d'aller sur ce terrain-là, et que même sans me déplacer, éventuellement, c'est possible de te donner des objets et de suivre ou d'acheter et d'enchérir à distance. Est-ce que je me suis trompé ou est-ce que Non, c'est à peu pas près du ça? tout. C'est tout à fait ça. Effectivement, ouais, depuis quelques années, il y a une plateforme qu'on appelle le Live qui s'est installée, qui fonctionne de plus en plus. Là, sur la plupart de nos ventes, c'est pas non plus une majorité, mais c'est au moins la moitié quand même de Oui, nos ventes qui oui, fonctionnent par le Live. c'est quand même énorme, ouais. Ouais, 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 c'est énorme. Et en fait, l'avantage, c'est que ça ouvre effectivement. Donc, voilà, toi, tu es dans le sud, moi, je suis en Normandie. Tu peux quand même acheter auprès, pardon, de notre étude. On a aussi des acheteurs européens, parfois américains sur certaines ventes. Donc voilà, ça ouvre au monde entier. Ça D'accord. ouvre au Et monde toi, entier. alors parce que ça, je l'ai vu en direct, donc tu peux pas me mentir, c'est toi qui t'occupes de cette partie vente en ligne. Quand ça arrive, c'est toi qui surveille et qui met à jour, c'est ça? C'est ça, ça peut m'arriver. Alors, depuis peu, c'est plus, ou en tout cas rarement le cas, mais effectivement, c'est quelqu'un, en tout cas à l'étude, ça peut être moi, qui gère en fait cette plateforme live.
Et du coup, c'est en direct pendant la vente aux enchères physiques. Tu as les mecs qui enchérissent. Et puis moi, si je suis derrière mon écran à appuyer comme un sauvage sur le bouton, ça va fonctionner en fait, quoi. Enfin, C'est je vais ça. participer de la même manière. C'est ça, tout à fait. Donc c'est nous à l'étude qui débitons en fait toutes les enchères qu'on voit défiler à l'écran et on doit en parallèle évidemment saisir en fait celles qui sont en salle et annoncées par le commissaire-priseur. D'accord. Et alors, du coup, bah, est-ce que tu peux nous détailler comment ça marche? Alors, je m'inscris sur un site comme n'importe quel site et je débarque et j'appuie sur le bouton enchérir. C'est ça ou c'est quand même plus compliqué? C'est quasiment ça. Donc là, la plateforme en question, c'est Ouais. interenchères.fr, donc, qui répertorie toutes les ventes aux enchères de France. Euh, En fait, on peut s'inscrire. Donc voilà, vous pouvez accéder au catalogue de toutes les ventes. Donc là, en l'occurrence, nos ventes, par exemple, la vente de demain. Voilà, demain, on a une vente dans le domaine agricole. Donc si tu as envie de t'acheter un tracteur, voilà, tiens, paf. À Toulon, c'est Super, super en plus. super. Le tracteur qu'elle vend demain, c'est Ouais. celui que je voulais. Donc tu as plusieurs solutions. Tu À peux Toulon, c'est très soit. chouette les tracteurs. Ouais, ah ouais, j'en vends beaucoup en ce moment. Ouais, Je deviens ouais, une non, franchement, professionnelle. ça crée des bouchons sur la route, c'est incroyable. Et donc tu peux soit évidemment t'inscrire pour participer au live en direct. Donc c'est vrai que c'est avantageux si tu es occupé, tu gardes les enfants, tu es au boulot, et ben tu peux te connecter au moment du passage de ton lot pour enchérir en direct. Ah, je suis prévenu quand il y a le lot qui m'intéresse, qui En arrive fait, en fait. en début de vente, il y a une estimation de l'horaire de Ouais, passage des lots. Donc après, ok. c'est toujours un peu variable. Je crois pas qu'il y ait de notif. C'est vrai que moi, je suis pas Ouais, sur mais je sais à le peu près quand je dois passer, quoi, grosso modo. Voilà, c'est ça, il y a une estimation. Donc voilà, tu enchéris en live. En fait, il y a soit avec le petit plus, il y a un pas d'enchère automatique, ou alors tu notes toi-même le montant que tu veux. Ou alors, si tu peux pas te montrer disponible pour être derrière ton écran à l'heure souhaitée, tu peux laisser un ordre d'achat. Voilà, bah tiens, je veux mettre 10 000 euros maximum sur le tracteur. Tu le notes et nous, quand on est au live, en fait, ton ordre d'achat apparaît comme si tu étais en direct. D'accord, oui, ça va prendre, oui, ça va se mettre avec les autres, quoi, en fait. C'est ça. Et Ouais. ça me fait penser, alors je dis des bêtises, mais à l'époque, moi j'étais sur eBay, tu sais, où tu pouvais laisser, tu mettais une enchère et tu disais jusqu'où tu pouvais aller et ça enchérissait tout seul pour toi. C'est un peu le même principe. Eh bien, C'est un c'est peu, ouais, c'est exactement c'est un ça, peu en ça, quoi. fait. Ouais, ouais, Ouais. c'est un peu le même principe. Ok, super. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et du coup, si je veux venir, par contre, il y a aussi, enfin, si je suis dans la région, je peux aussi y assister. C'est libre à tout le monde. Je peux rentrer et m'installer quand la vente aux enchères commence. C'est libre accès, quoi, aussi. Tout à fait. En- C'est libre d'accès. Bah, de toute manière, nous on dit vente aux enchères, mais le vrai terme c'est vente aux enchères publiques. D'accord. Donc Ah, voilà. parce qu'il y a aussi des ventes aux enchères où on peut pas assister, en fait. C'est possible. Non, non, non. Nous, il y a certains dossiers, ça nous est arrivé dans des dossiers notamment judiciaires de faire des ventes sur préinscription quand ce sont des dossiers un petit peu litigieux ou parce que souvent les ventes aux enchères judiciaires, ça se passe sur place en fait au sein de l'entreprise. Donc parfois on est limité par la taille du local, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc on fait comme on peut. C'est très rare, mais ça peut arriver. Oui, je comprends. Il y a pas les. Ouais. Si le public commence à arriver sur le siège de l'entreprise, c'est pas top, quoi. C'est ça, tout le C'est un public ou peu tous les illégal. curieux aussi, hein, évidemment. Donc voilà. On essaie Ah, d'éviter, mais des fois on n'a pas le choix, en fait. là, j'ai une bonne question du coup parce que j'y pense. Une fois que je l'ai acheté, mon super tracteur, je viens le chercher comment? En fait, tu me le livres ou il faut que je vienne le chercher? Je sais pas si DPD Euh, ou non, ils vont pas peut-être pas me le livrer, non? Alors non, nous, un tracteur, on va pas te le livrer. On peut faire des envois de petits objets. On Ouais, c'est essaye possible. Ouais, c'est possible. On essaie de limiter. Après, évidemment, c'est aux frais de l'acheteur. Oui, bien sûr. Sinon, on travaille avec des transporteurs. Donc, quand on va t'envoyer ton bordereau, c'est ce qui veut dire ta facture, on va te mettre les coordonnées de nos transporteurs. Après, tu peux aussi faire intervenir n'importe quel transporteur de ton choix, faire intervenir un copain de la famille que tu as. Je peux mandater quelqu'un pour venir le chercher à ma place. C'est Ouais, possible aussi, si quoi. tu as une Ok. connaissance de la famille dans la région, ben, tu peux l'envoyer. Il n'y a pas de souci. Donc en théorie, hein, si je dis pas de bêtises, je peux me connecter sur le site, je check ce qui m'intéresse, j'enchéris à distance et je le reçois à la maison. Enfin, j'ai pas besoin de bouger de chez moi, quoi. En fait, c'est un C'est peu ça, ça. ça peut se passer comme ça, effectivement. Et du coup, sur le site, tu me disais donc Interenchères, c'est ça, hein, j'ai pas dit des bêtises. Ouais, On intervention. mettra le lien en description. Il y a tout le monde en fait, c'est pas que toi spécifiquement, c'est ça?
Non, ou pas c'est pas que? notre site internet, ça répertorie vraiment tous les commissaires-priseurs de France, donc vous retrouvez, ça fait un peu, ça sert aussi d'annuaire. Il y a l'annuaire D'accord? des commissaires-priseurs, il y a l'annuaire des ventes, on peut faire une recherche par lot, par exemple, voilà, je cherche une Rolex, bah, je tape Rolex et je vois toutes les ventes en France En à France, ouais. venir où il y a une Rolex. Et si on cherche ton étude en particulier, donc il faut taper une barre de recherche, j'imagine, et on te cherche C'est ça, normalement. on trouve l'étude et puis toutes les ventes à venir. Ok, bon, bah super, ça a l'air intéressant tout ça. Ok, est-ce que du coup, ben, par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter, une précision que tu veux faire ou quelque chose comme ça? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est toi qui va me dire. Non, je ne pense pas que tu aies oublié quelque Tu dis chose. ça pour me faire plaisir, mais en vrai, bon. Bien sûr. Non, 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 Ok, je pense qu'on super. a fait le tour. Voilà. Ok, super. Et du coup, question annexe, toi au niveau, alors sans rentrer dans les détails, hein, au niveau clientèle, il y a vraiment de tout. Enfin, c'est vraiment des entrepreneurs, des particuliers, il y a un peu tous les publics qui s'intéressent à ça. Il y a vraiment tous les publics, il n'y a pas de profil particulier. Justement, ça se démocratise de plus en plus. C'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus d'objets à vendre, parce que les gens commencent à intégrer ce mode de vente, donc les acheteurs aussi. Évidemment, on a de plus en plus de trentenaires. Voilà, on a des gens fortunés, moins fortunés. Il y a vraiment de tout. Toutes les Oui, puis tranches d'âge. avec le numérique qui se développe, bah, du coup, c'est un peu prendre le train en marche, quoi. De toute façon, c'est vrai que ça permet de couvrir la France entière, alors que peut-être que sinon, vous limiteriez à la clientèle, enfin, au public qui serait proche de chez vous, en fait. C'est ça, donc forcément ça limite et puis ça fait aussi de la publicité évidemment, hein, parce que Hmm. si on se limite on fait toujours des publicités dans les journaux locaux et sur notre propre site internet, mais évidemment il faut nous connaître pour nous trouver. Que là sur Interenchère, n'importe qui ne nous connaissant pas peut nous trouver. Et du coup, alors bah tiens, on va déborder un peu puisque c'est marrant, moi ça m'intéresse en plus. Euh, euh, Comment, je veux dire, je suppose qu'il y a d'autres études, hein, c'est vraiment le bouche à oreille aussi, ça fonctionne un peu comme la petite boutique du coin ou de la région. C'est vraiment, si on vient vers vous, c'est aussi parce qu'on vous connaît, ou c'est parce que, par exemple, moi j'ai un objet, comment je sais à qui je vais le donner, quoi. C'est vraiment, est-ce Eh qu'il y a ben tu vois, si tu vois où je veux en venir? ouais, je pense qu'il y a une partie effectivement sur la communication qui peut aider Ouais. parce que si tu vois dans ta région, dans le journal, qu'un tel fait des expertises gratuites ou qu'un tel fait pas mal de ventes, déjà tu as son nom en tête. Après, effectivement, il y a aussi le retour des acheteurs et des vendeurs, hein, c'est beaucoup le bouche à oreille. Souvent, les nouveaux dossiers, quand on doit vendre l'intégralité d'une maison ou des choses comme ça, c'est effectivement des gens qui connaissent par un tel ou un tel. Parce que Donc, du ça, coup, c'est important. c'est vrai que enfin, ce que tu me dis, c'est que ça peut valoir le coup de faire la démarche parce qu'il doit y avoir, enfin, je parle en termes historiques, il doit y avoir quand même une perte de patrimoine historique, enfin, du fait de gens qui vendent un peu comme ça, comme tu Ouais. disais, sur le bon coin, ou enfin, tu vois, tu dois passer à côté quand même de trucs extrêmement importants qui ont des valeurs historiques bah, qui doivent quand même être intéressantes, quoi. Bah, c'est ça, il y a pas mal de gens qui ne savent pas. Nous, pas loin de l'étude, on a un Emmaüs qui vient souvent en fait nous déposer des objets parce qu'ils se disent oula, ça c'est une signature qui C'est nous bizarre, ouais. parle. Donc, Ça brille un peu trop quand même, quoi. ouais, non, mais c'est ça, les gens ne savent pas. Après, il y a aussi des gens qui s'en fichent, hein, peut-être, mais voilà. C'est vrai que ça permet, enfin, en dehors du fait de gagner plus d'argent, ça permet aussi de savoir qu'est-ce qu'on a et d'où ça vient, en fait. Oui, pour Voilà. l'histoire familiale aussi, je pense que ça doit être quand même pas mal intéressant aussi, quoi. C'est ça, ouais, aussi. Et Aussi, ça. donc, de ton point de vue de spécialiste, tu nous conseilles en cas de doute quand même de pas foutre ça sur Vinted ou Le Bon Coin et d'essayer de regarder un peu, quoi. C'est ça. Essayer de creuser un petit peu. Bah, déjà, il y a la base de données Interenchère qui peut donner peut-être des pistes. On a la chance aussi maintenant d'avoir le Google Sheets. On peut prendre en Ouais. photo. Donc, ça permet aussi de répertorier. Et puis voilà, sinon, en cas de doute ou même par curiosité, faut pas hésiter à venir consulter un commissaire-priseur. Un spécialiste. Voilà. On en a tous besoin, hein, de toute façon. J'ai une bonne question pour toi, du coup, parce que par Oui. exemple, moi, j'y connais rien, tu vas peut-être m'aider. Alors, c'est quoi les signes avant-coureurs ben, d'un objet qui pourrait être un peu, soit avoir une valeur historique ou pécuniaire? Qu'est-ce qui peut me mettre la puce à l'oreille quand j'ai un truc sous les yeux pour me dire ça vaut peut-être quelque chose ou c'est peut-être important?
Et ben, s'il y a une signature. Par Ouais, exemple, t'as le vase de mamie que tu dépoussières. Même s'il est bréché, il peut quand même avoir une petite valeur. Si tu as une signature au-dessous, donc que ce soit gravé ou marqué, ça peut te mettre la puce à l'oreille. Pareil pour les meubles. Les meubles, on appelle ça de l'estampillage. ouais. Si au-dessous d'une chaise, tu as une étiquette ou une gravure, c'est censé ouais, t'attirer quand même l'attention. Ça veut pas dire que ça aura forcément une valeur parce que l'art, le mobilier, c'est comme Oui, tout, c'est aussi une c'est question de mode. subjectif aussi, ouais, bien sûr. Ouais. C'est ça. Il y a des modes qui passent, mais voilà. En général, voilà, si tu as une petite signature, tu peux te dire, tiens, c'est peut-être quelque chose d'important. Si tu n'en vois pas, il y a peu de chances pour que ce soit. Mais s'il y en a une, c'est pas le meuble Ikea, quoi. Déjà, c'est sûr que Voilà, c'est ça. il y a C'est que des ça a dû chances. être fait par un certain designer à une époque ou pas. Après, pas toujours. Il y a des fois des objets qui n'ont pas de signature parce que c'est effacé avec le temps, ou ce sont peut-être des premières éditions de l'époque où quelqu'un n'avait pas encore vraiment son nom Oui, dans ce domaine. Donc, oui, il mais faut voilà, quand même vérifier, ouais. C'est quand même important, c'est quoi. ça, en cas de doute. Mais voilà, déjà, s'il y a une signature ou éventuellement une date, ça peut être une piste. D'accord. Ouais, faut vérifier que c'est pas mon gamin qui a écrit au feutre derrière, quoi, quand même. Faut être C'est sûr, ça. quoi. Non, mais parce que c'est vrai que c'est important parce que finalement, la valeur des choses, c'est toute une question d'époque et enfin, de moment. Enfin, un truc qui vaut peut-être rien maintenant pourra valoir très cher plus tard, ou inversement. C'est une C'est question ça. d'offre et de demande, en fait, non? Enfin, moi, j'y connais rien, Ouais, mais tout à je fait. suppose que c'est un peu le même, ça, quoi. Ouais, en ce moment, par exemple, les cuivres et les étains, ça part très mal, alors qu'il y a encore quelques années, ça partait bien. Peut-être que dans 6 mois, 2 ans, 6 ans, ça va repartir à nouveau. Je pense que voilà, c'est comme beaucoup de choses en Ouais, fait. c'est Voilà, comme beaucoup de ça choses, ouais, part et bien ça sûr. revient, ouais. Allez, je t'embête encore un peu. Si est-ce que t'as un ou deux exemples de trucs vraiment très insolites qui t'est passé entre les mains, un truc vraiment qui arrive pas tous les 4 matins, un truc particulier. Euh, Il y a eu le crâne à plumes, déjà c'est pas mal. Il y a eu le crâne à plumes et à perles, effectivement. Après, nous, bah, notamment si vous regardez l'émission Grand Reportage, on a Mathilde Vaupré Ouais. qui fait les ventes militaires. Donc voilà, je vends des tanks de temps en temps. Parfait. Eh, tu me diras Donc, pour aller bosser, c'est pas mal quoi. ah bah là, au Fi- moins, s'il y a des bouchons, ça dure pas longtemps. Fini le bouchon au rond-point quoi, c'est pas mal quoi. Voilà, donc pour moi, ça devient commun, mais ça l'est pas pour tout le Ouais, monde. ouais, ouais, non, franchement, je pensais même pas que c'était possible quoi. Mais je peux acheter. Attends, mais c'est que les militaires, je peux pas acheter un char moi si j'ai envie. Ah si, bien sûr. En fait, C'est possible? Ah ils ouais. sont, ils sont démilitarisés, enfin désarmés, en gros. Ouais. Donc tu peux l'acheter pour le mettre dans ton jardin. Mais il roule pas, quoi. C'est ça, en fait, l'idée. Ah si, il est roulant. Ah, Il il est roule. roulant, mais le canon, tu tireras à blanc, en fait, hein, ou tu pourras pas tirer. Après, je suis pas experte en Non, militaria, non, mais mais ouais, non, mais c'est intéressant, n'importe quoi. qui peut acheter. Non, puis si je vais chercher ma fille à l'école en tank, c'est la classe, quoi. T'imagines, les autres parents, Ah ils vont être bah ouais, là, dégoûtés. je pense qu'il n'y a Ils pas vont être dégoûtés, quoi. il y a Le pas mec beaucoup de avec, mecs qui vont bah ouais. l'embêter, quoi. Le gars avec sa Volvo, là, il fait pas le poids, quoi. C'est mort, quoi. C'est clair. On n'a rien contre les Volvo, mais bon, c'est comme ça. Bon, bah, c'est chouette. Merci, Léa. Bah, écoute, on n'est pas loin de la fin. Bah, je te l'ai déjà posé la question, mais voilà, c'est le mot de la fin. Est-ce que tu as un truc que tu veux rajouter, une précision, quelque chose que j'aurais pas dit? Et puis comme ça, après, on passe à la conclusion, tranquillement. Ben déjà, merci à toi. Ben, de rien. Et puis non, je pense qu'on a abordé tous les sujets. Ouais. Voilà, Si tu as un si truc que tu veux préciser, il n'y a pas de souci, hein. non, 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 rien de particulier. De toute manière, si ton audience a des questions, ils pourront nous joindre Hop. sans problème. Parfait, super transition. En plus, on ne s'est même pas concerté, c'est génial. C'est bah du coup, c'est la dernière partie. C'est bah du coup, alors, on imagine toujours le cas de figure. J'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça cool, j'ai des trucs dans mon grenier, etc., etc. Comment ben, je te contacte pour que tu me donnes ton avis? Est-ce que je suis obligé de venir? Je peux t'envoyer une photo? Voilà, c'est quoi où je te joins? Je sais pas si ça se dit, mais Eh où est-ce que je peux te ben, joindre? je suis en train de chercher notre site internet parce que je l'ai pas en tête. Ah bah c'est Mais très bien. Déjà, tu savais pas où tu travailles, maintenant tu sais plus où. on a un super onglet Contactez-nous dans notre site Ouais, internet où il y a aussi d'ailleurs un formulaire
pour Ouais. justement, si les gens lointains, ou même les gens à côté, hein, on a des gens à 5 km qui passent par ce formulaire, qui nous envoient des photos et une description de leur objet, et comme ça, nous, ça nous arrive et on fait l'expertise. Et c'est gratuit, tu me fais un retour, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, une nouvelle fois, c'est gratuit, on répond dès que possible. Ok. Et voilà. On va tomber sur toi ou pas forcément? Il y a un peu tout le monde qui. Pas forcément, non. Moi, c'est pas ma partie, les dossiers volontaires, comme je disais en début, pardon, de réunion, si je peux Ouais, dire. ouais, si tu veux. Donc, non, ce sera plutôt avec mes collègues qui vous répondront, ou directement les commissaires-priseurs, ça Mais dépend bon, du type qui du sont type tout d'objet. aussi sympathiques, hein, de toute façon. Tout à fait. Donc voilà, non, moi ce sera plutôt sur la partie judiciaire. Donc quelque part, je ne souhaite pas que vous me contactiez. Ouais, tu peux venir chez moi, il n'y a pas grand-chose à prendre. Je vais te faire plaisir. Bon, super. Bah écoute, Léa, bah, je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie, c'était super intéressant. Vraiment, moi, j'ai appris plein de trucs. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu te voir aussi, parce que c'est vrai que moi, c'est des sujets qu'on n'aborde pas tant que ça en plus, hein. Je trouve que c'est chouette, quoi, enfin, parce que c'est vrai que le numérique, il y a plein de choses, et c'est vrai que la vente aux enchères en ligne, je trouve que c'est passionnant parce que bah, on a toujours l'impression que c'est un peu inaccessible, que c'est le truc un peu bah, réservé à des gens qui s'y connaissent, et alors qu'en fait, je peux débarquer quand je veux et puis participer aussi, quoi. Tout à fait, tu peux débarquer quand tu veux, et puis au fur et à mesure, eh ben, tu t'y connaîtras aussi. Et mon porte-monnaie, il va prendre cher aussi, c'est ça? Pas forcément. Non, ah bah tiens, elle est la dernière pour la route. Il y a tous les prix de toute façon. Il y a vraiment Ah, de tout. il y a tous les prix, Il y a de effectivement. tout pour tout le monde, quoi. Il y a de tout. On peut vendre dans une même vente un lot à 5 euros, et puis 5-6 lots plus tard, faire 1000, 200, 10 000. Enfin, voilà, c'est Ok. vraiment, ça dépend des objets. Bon, bah super. Et, et de la ferveur, Ouais, de la l'attention ferveur attirée par. pour les tanks, quoi. Ouais, c'est sûr que ça va bien. C'est ça. Bon, c'est super. Bon, bah écoute, Léa, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir avec moi. Bon, bah écoute, on va dire au revoir avec le sourire, hein, comme d'habitude. Et ben ouais, au revoir, à bientôt et ben merci beaucoup. Mais de Salut! rien. Allez, à bientôt. Au revoir.